Et oui, dans cette vidéo, mea culpa, donc j'ai dit des bêtises, des conneries, j'ai fait le con, tu diras ce que tu veux. Bref, le plus important, c'est de se rendre compte de son erreur. Donc c'est Pierre-Henri hier qui m'a dit, Johan, il y a une couille dans le potage. Ouais, la vidéo sera pas en mode vlog, mais bon, c'est juste d'expliquer les choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est 280 chevaux, je me disais, mais 5 secondes 6, 5 secondes 7, 5 secondes 9, 6 secondes en fonction des véhicules proposés, comment finalement Stellantis arrive à faire avec 4 roues motrices. C'est pas parce qu'il y en a pas. Donc on va aller dans les détails sur ce moteur, comment c'est fait, et au final, donc les 280 chevaux, là où je pensais, donc ce moteur entre guillemets M3, donc qui est fait par Nidec PSA, e-Motors. On va dire que, je pense, le développement est fait donc par cette société Nidec et comme avec Continental, et après donc la fabrication se fait dans des usines, entre guillemets, à la base c'est PSA, donc le groupe Stellantis, donc 156 chevaux pour le M3, et je pensais qu'il y avait un moteur à l'arrière, donc qui bien sûr est souvent à induction, en tout cas il n'y a pas de régénération dessus. Eh bien non, c'est 280 chevaux, c'est quand même un truc de fou par rapport à Renault qui fait 220 chevaux, même si Renault a deux moteurs, grossièrement ils ont le 130, le 120-150 qui est dans la Renault 5, pour faire simple, et le 130-220 qui sont les mêmes, qui sont des moteurs bridés, et il y a dans la 390 aussi un nouveau moteur qui va arriver donc avec le flux axial. Là donc on a le M3 qui fait 156 chevaux, qui est d'origine, on va dire, PSA, et c'est plus de Continental, même si c'est ni DEC donc, qui le fait. Ce serait intéressant de faire un jour une vidéo sur vraiment leur process, etc. Ils ont donc ce moteur donc M4, qui est finalement celui du i3 minutes, par exemple. Alors maintenant, il est dans le Grand Land, il est dans beaucoup de véhicules, il est chez Jeep, etc. Mais ça a commencé avec le i3 1008, donc logiquement, c'est pas toujours le cas, calme-toi. 210 chevaux dans la batterie de 73 kWh, donc batterie ACC, et pour la grosse batterie de 98 kWh, donc normalement c'est du brut, mais il y en a qui disent 73 kWh, c'est du net. Bon, tu m'auras compris, on est à 230 chevaux, donc a priori, la batterie de traction changerait quand même un petit peu, donc pas forcément la tension, puisque je crois qu'on est sur du 400 volts, mais un regain en tout cas de puissance. Alors ce 200 chevaux, donc le M4+, il y a des changements, on va en parler, et c'est surtout qu'il est logiquement associé à la batterie donc du 156 chevaux, donc de 54 kWh brut, qui fait donc 51 kWh net, si je ne me dis pas de bêtises, parce que j'ai pris beaucoup de choses et d'informations donc concentrées, ça fait beaucoup de choses donc finalement assez technique. Alors elle est donnée à peu près aux alentours des 350 WLTP, 334 en fonction de certains moteurs. En fait au départ il a été développé donc par Alfa Romeo, donc ils appellent ça Engineering, je crois, donc ils appellent ça Alfa Romeo Engineering, voilà, en collaboration avec Nidec et PSA e-Motors. Donc quand vous retrouvez ce moteur par exemple entre guillemets chez Fiat ou chez Abarth qui est un préparateur au-delà de la carrosserie, de moteur, là Abarth n'a strictement rien fait. En fait la base elle vient de la demande d'avoir un Veloce, il est aussi en 240 chevaux, il devait s'arrêter à 240 chevaux, mais en fait qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait donc, il changeait le 156 chevaux, le M3, et il prenait un M4 plus, là c'est un M4+++ au final. Et donc au lieu d'avoir 210 ou 230 chevaux, eh bien par des logiciels, par un refroidissement différent, on verra juste après, eh bien, on arrive à avoir un peu plus. Au final, les 240 se sont transformés en 280 chevaux. On va voir aussi qu'il y a un Torxen, etc. Ils ont fait beaucoup donc d'évolution sur le véhicule. Et finalement, on n'a pas un prix qui est dégueulasse par rapport à la technologie qui est donc apportée. Donc encore une fois, c'est un moteur fait pour le junior, en finition Veloce ou quoi, mais pour Alfa Romeo. Après, il s'est retrouvé donc dans la 600 Abarth, puisque dans la 500 Abarth, c'est le 156 chevaux, donc c'est le M3. Il est aussi dans la Futuri 208 et donc dans la Lancia YHF. Ça fait beaucoup de choses pour 41 519 €. Bah, écoute, c'est plutôt pas mal. 5 secondes 6 me semble cohérent et donc c'est pas un 4 roues motrices, c'est une entre guillemets simple traction, même si, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai demandé notamment à Grok et j'avais vu aussi, Pierre-Henri m'a envoyé une information, c'était très intéressant. Donc par rapport à ce M4 et M4+,
Optimisation de gestion électronique, voilà, l'électronique de puissance, convertisseur et logiciel de gestion a été recalibré pour permettre une sortie de puissance plus élevée, augmentant la puissance de 156 déjà à 280 chevaux et le couple à 260 Nm à 345. Alors là, Grok il s'est trompé indirectement, c'est-à-dire que c'est plus... Donc, on a en fait une base de M3 156 chevaux, c'est comme ça qu'il... en M4 de 210-230, et sur ce M4, en fait, ils sont venus faire des améliorations. En gros, c'est ça. Amélioration du moteur électrique, un refroidissement renforcé. Donc, tu vois, c'est pas parce qu'il condense bien, c'est pas parce qu'il condense bien au niveau des résumés. Donc là, c'est un petit peu au niveau du résumé un peu fauté. Donc refroidissement renforcé, ça je l'avais vu, et un logiciel spécifique pour la sportivité, donc un recalibrage, donc calibration pour l'efficacité. Oui, parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué, que la puissance soit pas trop importante et que finalement, comme c'est sur la batterie de 54 kWh, donc brute, qu'on n'ait pas une autonomie qui soit catastrophique à 250 km WLTP. Et donc, logiquement, c'est 4 modèles actuellement du groupe Stellantis, il y en aura peut-être d'autres. Donc, le moteur M4 plus de 280 chevaux maximum est allié avec la batterie donc de traction, donc le moteur en traction et la batterie de traction est celle de 54 kWh. Les spécificités de la caisse et du moteur, donc le moteur, notamment le Peugeot donc i208 GTI prévu pour 2026. On a donc 345 Nm, c'est tous les mêmes caractéristiques. Donc ils sont tous prévus finalement, donc dévoilés aux 24 heures du Mans. C'est la plateforme ICMP et inclura un différentiel à glissement donc limité, mécanique. Le châssis est abaissé de 30 mm et les voies élargies de 57 mm à l'avant et 26 mm donc à l'arrière. Elles sont équipées des pneus donc Michelin Pilot Sport Cup 2, c'est quand même pas mal, et un freinage avant de 355 mm selon poids estimé environ à 1 tonne 596 kg. Donc, 1596 kg avec une autonomie WLTP d'environ 350 km, légèrement supérieure à celle de la Junior Veloce, c'est un peu logique. Donc, base commune, c'est 4 modèles, donc Alfa Romeo Junior, Veloce, Abarth 600i, Lancia Ypsilon HF, Peugeot i208 GTI et il y aura peut-être d'autres modèles, hein, peut-être une 308, éventuellement peut-être GTI, etc. Puisque c'est la même plateforme, il y a logiquement les mêmes batteries et donc il y a les mêmes moteurs. Partage la plateforme ICMP et le moteur donc e-motors M4 plus de 280 chevaux ainsi que de la batterie 54 kWh, donc brut 51 kWh net. Cette synergie permet à Stellantis de réduire les coûts et de développement tout en offrant des versions sportives à ses marques. Différence, donc frein Alfa Romeo utilise donc des freins Brembo, tandis que l'Abarth et la Lancia optent pour Alcon Motors, je ne connais pas. La Peugeot devrait avoir un système de freinage spécifique avec des disques de 355 mm à l'avant. Donc il y a une base commune, mais chacun voilà, apporte ses spécificités. Châssis et réglages. Chaque marque applique donc des réglages spécifiques pour refléter son identité. Oui, il y a Peugeot Sport de toute façon donc, qui vient travailler. Et Peugeot Sport est à Vélizy, si je ne dis pas de bêtises, à Villacouplay. L'Alfa Romeo, donc Julia, un bel accent sur une direction donc précise. Et comme je vous ai dit, en fait, design et positionnement, performance, c'est pratiquement la même chose. Pourquoi une base commune? Donc, remarque sur Peugeot. Et donc, en gros, il va y avoir un gros travail qui est fait donc sur les roues avant, c'est-à-dire que pour faire simple et schématiser, c'est le problème que j'ai sur les 220 chevaux que j'ai sur la Mégane, eh bien, pour éviter que ça, entre guillemets, dérape, et surtout avec des roues qui sont directrices, puisqu'il y a la colonne de direction dessus, donc pour pouvoir tourner, eh bien, les roues, logiquement, tournent à la même vitesse. Donc le but, finalement, quand grossièrement on va tourner par exemple à gauche, si j'ai bien compris, n'hésitez pas à mettre un commentaire si je me plante, ça ne me dérange pas. Donc la roue normalement intérieure, gauche, va tourner un peu plus vite, elle a plus d'appui, et l'autre en fait finalement qui aurait tendance un petit peu à déraper par exemple, eh bien à reprendre. Le système est connu, je le connais, je n'ai pas essayé ces véhicules et je serais très étonné de voir 280 chevaux. C'est un véhicule qui pourrait m'intéresser dans son gabarit, son style, notamment l'Alfa Romeo. J'aime beaucoup les jantes, elles sont magnifiques, je crois qu'il y a du 21 pouces, c'est un truc de dingue.
On est un peu plus de 4 mètres et tout par rapport à une 208, donc c'est plutôt pas mal. Je crois que c'est 4 mètres 30 ou 4 mètres 13, pardon, ou 4 mètres 16 ou 17, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qui manque un peu au véhicule, entre guillemets, le moteur, tout est là, on a tous ces systèmes de glissement, voilà, on a les répartitions, le couple, le refroidissement, a priori le moteur et tout, c'est très très bien. Ce qui va manquer finalement, on ne pourra pas remplacer une propulsion. Donc c'est la seule chose et la seule remarque qu'on peut avoir. Et on commence à avoir finalement beaucoup de concurrence pour des véhicules aux alentours des 40 000 €, certes en électrique, donc qui coûtent très cher, mais qui ont un coût d'utilisation qui sont vraiment ridicules. Hein. On est entre 2 et 3 € pour des véhicules qui font quand même donc 280 chevaux. Donc voilà pour ce retour d'erreur. Ça n'empêche pas que la 290, donc qui était donnée pour 280 chevaux, logiquement devrait faire 300 chevaux. On aura le moteur de la Mégane de 220 chevaux donc à l'avant, et on espère que malgré son multibras, etc., à l'arrière, je crois que la R5 c'est un petit peu mieux que la Mégane, mais je trouve que voilà, la Mégane c'est pas fou, alors que le moteur est très intéressant. A priori les 220 chevaux, il n'y aura pas plus, il faudra attendre l'architecture, donc 800 volts, et c'est pas pour 2027, ce sera a priori plutôt 2028-2029. Donc c'est d'implanter un moteur d'une centaine de chevaux à l'arrière, cumulé on arrive aux alentours des 300 chevaux, et on devrait avoir quelque chose de plus performant, mais qui va coûter plus cher finalement technologiquement, puisque le gros avantage du groupe Stellantis, qui est aussi un défaut, c'est d'avoir donc, et de la possibilité de développer finalement, entre guillemets, un moteur avec donc un fournisseur, avec un motoriste, Nidec notamment, et de globaliser finalement, entre guillemets, de refourguer le moteur à d'autres marques, avec Peugeot, avec donc bien sûr Alfa au départ, avec Fiat et donc Abarth, Lancia, et puis comme je vous dis, ça sera certainement, il y aura d'autres modèles. Il y aura très certainement une 308 peut-être GTI. S'il y a une 308 GTI, je sais qu'il y a des GSE qui sont prévus, notamment avec la Corsa, donc il y aura une Corsa GSE, et ça sera donc le même principe, les mêmes moteurs, où il n'y aura pas de bride, et donc d'avoir des coûts qui sont moins élevés. Donc là, l'Alpine A290 va se retrouver seule, il n'y a pas de partenariat, malheureusement c'est dommage, une petite Lotus ça aurait été super sympa, et donc 300 chevaux, mais deux moteurs, et donc qui vont coûter obligatoirement beaucoup plus cher que une simple gestion, on va dire. Après, est-ce qu'un moteur électrique, ça, je n'y connais pas assez. Est-ce que c'est comme un turbo, pardon? Est-ce que le fait de passer de 210 chevaux, 230 chevaux à 280 chevaux, un refroidissement, une gestion, quelque chose de plus puissant, bien vérifier la batterie au niveau de traction ou quoi, ça a un impact sur pas le nombre de cycles cette fois-ci, mais vraiment la puissance et la durée de vie du moteur. Sachant que a été revu aussi le nombre de tours minutes. Je crois que de mémoire c'est 15 300, bref, un peu plus de 15 000 tours minutes. Donc c'est juste complètement fou. C'est sur les moteurs, a priori Stellantis, ils sont faits en France, ils sont bons, c'est validé. La seule chose, c'est que comme le pétrole, les aimants donc du moteur, donc malheureusement proviennent, donc c'est les dites terres rares, pour l'essentiel de Chine. Donc malheureusement, ce n'est pas parfait à ce niveau-là, donc après, ça se recycle. Je ne sais pas si comme le lithium, il y a une perte, ou si c'est comme le verre, par exemple, c'est à l'infini, on a 100, on recycle 100, etc. Donc n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires, c'est du partage. Je me suis planté, autant pour moi, et donc ces 280 chevaux, eh bien c'est une traction. Allez sur ce, ciao à tous.